Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques 2024 et je vais vous faire le bilan de cette troisième journée qui avait lieu ce lundi 29 juillet et l'équipe de France a cartonné dans cette journée. Comme vous pouvez le voir dans les classements, l'équipe de France est maintenant deuxième dans les classements du nombre de médailles obtenues. Alors je vais tout vous dire dans cette vidéo. On va revenir sur toutes les médailles, surtout de l'équipe de France, les nouvelles médailles obtenues. Je vais vous donner plein d'informations et de stats. On va voir les classements pour l'équipe de France et pour toutes les nations au nombre de médailles obtenues. Alors il y a le classement tableau des médailles classique avec en commencer ceux qui ont le plus de médailles d'or après argent, bronze. Je rajoute aussi un classement du total de médailles et un classement du point par médaille, c'est-à-dire 3 points pour une médaille en or, 2 pour une médaille en argent et 1 point pour une médaille de bronze. Comme vous pouvez le voir ici affiché, les meilleurs. La France est deuxième du classement des médailles, deuxième du total de médailles et première au classement de points médailles. C'est assez fantastique. La France, je crois, a pris quasiment la moitié en 3 jours, moitié moins de médailles qu'il y a deux Jeux Olympiques. C'est exceptionnel. Donc on va revenir les amis sur tout ce qui s'est passé dans cette troisième journée qui était fantastique pour l'équipe de France qui est donc maintenant deuxième avec 5 médailles d'or, 8 d'argent, 3 de bronze, un total de 16 médailles. Ils sont juste derrière le Japon. Et d'ailleurs, si le Japon n'avait pas eu une médaille d'or juste sur la fin de la soirée, c'est l'équipe de France qui serait en tête. Alors on va commencer les amis par l'équipe de France. Alors l'équipe de France en est à 16 médailles, 5 d'or, 8 d'argent, 3 de bronze. Dans les médailles du jour, il y a eu 2 médailles d'or, 5 d'argent, 1 de bronze, 8 médailles aujourd'hui les amis. C'était une journée fantastique. Je ne sais pas si c'est peut-être un record de médailles sur une journée pour l'équipe de France, mais en tout cas c'était énorme et ça a commencé par l'équitation, le concours complet, où l'équipe de France a obtenu la médaille d'argent. Plutôt une belle performance. Ensuite, il y a eu le VTT homme où Victor Gorecki a fini deuxième, il a eu la médaille d'argent. Alors c'est dommage parce qu'il a longtemps mené la course avant de se faire dépasser sur la fin de la course et finalement de finir deuxième. À noter chez les Françaises, il y a une Française qui avait fini première, donc ça marche bien le VTT. Côté tir à l'arc, ensuite l'équipe de France a obtenu la médaille d'argent par équipe. C'est plutôt une belle performance. En judo, on a Sarah Léonie Zizik qui a obtenu le bronze en moins 57 kg femme. Une belle performance pour elle. Je crois que c'est ça. Elle avait déjà eu une médaille il y a 4 ans aux Jeux Olympiques. Ensuite, on a le canoë slalom homme et Nicolas Gestin a obtenu l'or. Et avec la manière, il a été fabuleux. Alors déjà, comme il avait le meilleur temps en demi-finale, c'est lui qui partait 12e et dernier concurrent pour la finale. Et il a explosé tout le monde de plus de 5 secondes. Tous les autres se tenaient en 2-3 secondes. Et lui, il leur a mis 5 secondes. C'est un peu le Léon Marchand du canoë. Il a été fantastique et il a obtenu une médaille d'or. En plus, je crois qu'il a 24 ans. Donc, est-ce qu'il va nous faire comme Tony Estanguet et obtenir plusieurs médailles d'or de suite? En tout cas, une performance énorme. Ensuite, on retourne au judo où Johan Benjamin Gaba a obtenu la médaille d'argent. C'est assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'il a jamais fait mieux, je crois, que des demi-finales et il a fait un parcours formidable. Alors comme il n'était pas dans les meilleurs au niveau des points, enfin je sais pas comment, il y a un classement mondial, on va dire, il a même joué un tour, il a fait un combat de plus que les autres, donc c'est-à-dire qu'il avait un combat de plus dans les jambes que le finaliste, qui était le judoka le plus dangereux, le premier mondial qui gagnait tout, et il a mené au bout parce qu'il y a eu la mort subite, et je crois que ça s'est terminé après plus de 5 minutes de combat en mort subite, le français, il a vraiment tout tenté pour essayer de battre l'autre, et puis ça a failli marcher, il n'y avait pas grand chose, et finalement, malheureusement, à la fin, ils étaient de toute façon, les deux concurrents étaient complètement épuisés, et le français, malheureusement, a perdu, mais alors, quelle belle médaille d'argent. Et ensuite, ça a été la cerise sur le gâteau, la grande finale d'escrime sabre femme, où deux Françaises se sont retrouvées face à face. Et c'est Manon Apiti-Brunet qui a eu l'or et Sarah Balzer qui a obtenu l'argent. Donc assez incroyable, franchement, deux Françaises, il y avait une ambiance de fou, un combat de foot. Alors effectivement, Sarah Balzer c'était peut-être la favorite, hein, la deuxième mondiale, alors que Manon Apiti-Brunet c'était la 5e
4e mondiale, mais au final, Manon Apiti-Brunet, qui avait déjà eu une médaille, il me semble, de bronze aux derniers Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques d'avant, elle n'avait pas obtenu, je crois, elle finit 4e, la plus mauvaise place pour une touche, et finalement, bah, sur 3 Jeux Olympiques, elle en est à sa 2e médaille, et franchement, l'équipe de France, chapeau, 8 médailles dans la journée pour avoir un total de 16 médailles. C'est assez exceptionnel et donc on arrive, voilà, le détail des médailles françaises. Vous voyez, je vais rajouter un classement. Après, j'ai rajouté des petits tableaux en plus qu'il n'y avait pas dans la dernière vidéo. Mais l'équipe de France, en 3 jours, a fait 16 médailles. 4 médailles le 27, 4 médailles le 28, 8 médailles le 29, les amis. C'est quand même assez phénoménal. En plus, c'est 16 médailles, mais il y en a très peu de bronze. Il n'y en a que 3. C'est ça qui est fou. Et il y a eu aussi pas mal de 4e places. Surtout les 2 premiers jours, il y a eu quelques 4e places, ça s'est pas joué à grand chose, mais donc voilà, l'équipe de France vraiment bien partie dans ces Jeux Olympiques, fait honneur vraiment au drapeau français. Les Français sont exceptionnels, il y a une ambiance de fou dans toutes les compétitions. Alors, à noter quand même, côté handball, l'équipe de France masculine vient d'enregistrer sa 2e défaite de la journée, et c'est très 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 mal parti pour eux, qui sont pourtant champions du monde, hein, et aux champions olympiques, il me semble aussi. Enfin bref, l'équipe de France de handball a perdu contre le Danemark et la Norvège aujourd'hui. Ça va être compliqué pour eux la compétition. Alors maintenant, on va enchaîner donc par un tableau général par sport. Je trouvais ça sympa de vous le rajouter, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Et donc, j'ai classé aussi le nombre de médailles par sport. Alors, j'ai pas classé par or, argent, bronze, hein. J'ai tout classé surtout par le total du nombre de médailles. Et vous voyez, en judo, l'équipe de France a déjà obtenu 5 médailles en 6 candidats, je crois, 6 concurrents qui sont passés, et je crois que le 6e, bah, il a fini 4e, il me semble, parce qu'il affrontait l'un des meilleurs du monde et que c'était compliqué, mais voilà, l'équipe de France a obtenu quand même 5 médailles, 2 d'argent, 3 de bronze, en escrime 4 médailles, 1 d'or, 3 d'argent, ce sont des compétitions phares, hein, pour la France. En VTT, 2 médailles, 1 d'or, 1 d'argent, une belle performance sur 2 courses VTT quand même, hein. Rugby, donc 1 médaille d'or, natation, 1 médaille d'or pour l'instant, parce que l'équipe de France, on va espérer, c'est aussi quand même une compétition, c'est un sport phare aussi pour l'équipe de France. Canoë, donc 1 médaille d'or, tir à l'arc 1 médaille d'argent, équitation 1 médaille d'argent. Voilà, alors c'est vrai que les sports autres que l'athlétisme, les Français arrivent à briller. Malheureusement, je crois que en skateboard, l'équipe de France, qui avait le champion du monde, qui avait au moins 2 ou 3 super concurrents, il n'y en a aucun qui s'est qualifié pour la finale, malheureusement. Donc il y a quand même des échecs dans certaines compétitions. Il y a l'enjeu, hein, peut-être que c'est un peu comme l'équipe hier, c'était l'équipe de France de gymnastique, les filles, il me semble qu'elles étaient 3e mondiale et qui n'ont pas réussi, ont fini 9e par équipe et ne se sont pas qualifiées pour la finale à cause de la pression, il y a eu des chutes. Voilà, c'est vrai qu'il y a de l'enjeu, voilà, c'est quand même une compétition avec beaucoup de monde derrière, donc faut avoir le cœur accroché, même si ça, je vois pour le judo, ça aide beaucoup les judokas, ça les pousse, ça les transcende, ça transcende en général, mais c'est vrai que c'est aussi compliqué de jouer avec, ça rajoute une pression supplémentaire. Alors maintenant, on va s'intéresser au classement. Alors le tableau des médailles, les amis, et ben c'est le Japon qui est en tête avec 6 médailles d'or, 2 d'argent, 4 de bronze, 12 médailles au total. C'est vrai que la médaille d'or, ils l'ont eu ce soir, hein. Ça s'est joué à pas grand chose que l'équipe de France soit première, et donc l'équipe de France est 2e. Je rappelle, ce tableau des médailles, c'est le tableau des médailles officiel, et met en premier, en avant, l'équipe qui a le plus de médailles d'or. Après, en cas d'égalité, c'est l'équipe qui a le plus de médailles d'argent, après le plus de médailles de bronze, et après le plus de médailles tout court. Voilà. Et donc en troisième, on a la Chine, avec 5 or, 5 argent, 2 bronze, et quatrième, l'Australie, qui a 5 or, 4 d'argent, aucune de bronze. Après la Corée du Sud. Et les États-Unis, ils sont que 6e. Alors effectivement, les États-Unis, ce sont ceux qui ont le plus de médailles. Mais comme ils ont que 3 médailles d'or, 8 argent, 8 de bronze, eh ben ils sont 6e et ils sont très loin finalement. Enfin très loin non, ça va aller très vite. Puis avec l'athlétisme, je pense qu'ils vont vite se rattraper. Mais voilà, finalement, les États-Unis sont assez loin. Après, il y a la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, l'Allemagne qui ont 2 médailles d'or, puis beaucoup de pays. Une médaille d'or, il y a l'Afrique du Sud, Kazakhstan, Belgique, Hong Kong, Azerbaïdjan, Ouzbékistan et Roumanie avec une médaille d'or. Et après, vous voyez, on a dépassé les 30 pays maintenant qui ont obtenu des médailles. Hop, on arrive jusqu'aux 36 pays différents qui ont obtenu au moins une médaille. Donc c'est vrai que ça augmente les statistiques et je pense que ça va faire qu'augmenter dans les jours à venir.
Alors on va s'intéresser maintenant au total des médailles, classement total des médailles. Ça aussi c'est à souligner. Donc les États-Unis, c'est vraiment le pays qui a le plus de concurrents dans toutes les compétitions, puisqu'il y a plus de 1000 concurrents comparé à la France, qui en a 570 à peu près. Les États-Unis c'est 1040. C'est quasiment le double de la France. Voilà, les États-Unis ils ont 19 médailles. Ils sont donc devant la France, Cocorico qui est deuxième avec 16 médailles. L'équipe de France époustouflante, franchement, parce que le troisième Japon 12 médailles, Chine 12 médailles, ensuite Grande-Bretagne 10. Franchement, on fait un démarrage assez fantastique. Alors, on a notre point faible qui est l'athlétisme. J'espère qu'on arrivera quand même à grappiller quelques médailles, surtout eu égard avec tout le public qui va être derrière les Français. Mais c'est vrai que pour l'instant, avec toutes les compétitions qu'il y a, eh ben, l'équipe de France s'en sort vraiment, vraiment à merveille. Je dirais que on est quand même bien parti au niveau des médailles pour finir dans les 10 premiers. C'est quasiment sûr, même dans les 8 premiers. Moi, je taperais sur un top 5 et en espérant aller se battre pour le top 3 des médailles, ce qui serait plutôt intéressant. Alors on va continuer les amis par le dernier classement, comme je vous l'ai dit, c'est un classement unique, c'est un classement que je vous propose où je mets tout simplement 3 points pour une médaille d'or, 2 points pour une médaille d'argent et 1 point pour une médaille de bronze. Et à ce niveau-là, je trouve que ça équilibre plus, hein, parce qu'il peut y avoir, c'est vrai, un pays qui peut y avoir comme les États-Unis 3 médailles d'or, mais qui peut être loin et qui a 19 médailles quand même au total. Donc je trouve que ça équilibre un peu mieux que se baser que sur le reste. C'est bien aussi d'avoir cet aperçu-là. Et donc c'est la France, les amis, qui est première pour l'instant, avec 34 points, devant les États-Unis qui en a 33. Ensuite la Chine 27, puis le Japon 26, l'Australie 23, la Corée du Sud 22. La Grande-Bretagne 19, là il y a un trou après, l'Italie 13, Canada 10, puis un autre trou après, Allemagne 6. Vous voyez, la France fait donc un début de Jeux Olympiques exceptionnel et j'espère que ça va booster, surmotiver les prochains jours, dans les prochains jours, tous les concurrents français parce qu'il y a encore beaucoup de belles choses, je l'espère, à venir. Bien sûr, il y aura peut-être aussi des déceptions, il n'y aura pas que des réussites, mais franchement, l'équipe de France, elle nous fait plaisir, et là, elle est en bataille pour l'instant pour les premières places au niveau des médailles, avec des grandes performances. C'est vrai que le public dans tous les stades, même le plus petit stade, même le beach volley, ils sont 8000 ou 6000, enfin, même n'importe quoi, au ping-pong, je ne sais plus combien ils sont, ça résonne, ça crie, ça chante, ça encourage, c'est fantastique, en tout cas, voilà, c'est des Jeux Olympiques qui partent vraiment sur de très 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 bonnes bases. Bon, à noter aussi la défaite de l'équipe de rugby à 7 féminine qui malheureusement a perdu en quart de finale contre le Canada. Elle menait pourtant 14 à 7, puis elle a un peu paniqué. Et là, elle a presque paniqué au mauvais moment, a voulu jouer une touche vite, a tenté une passe impossible. Résultat, les Canadiennes ont renversé le match assez rapidement et ont gagné dans la dernière minute, malheureusement. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il y a de belles performances, mais il y a aussi quelques échecs. Mais au moins des échecs, même s'il y en a, les Français ou Françaises, bref, tous les concurrents donnent tout ce qu'ils ont à donner. Donc voilà les amis, c'était le bilan de ce jour 3 avec la mise à jour de toutes les statistiques et de tous les tableaux de médailles. Et donc, gros bond de la France qui, grâce à ces 8 médailles obtenues aujourd'hui, c'est-à-dire 2 médailles d'or, 5 d'argent, 1 de bronze, la France arrive à la deuxième place au tableau des médailles, deuxième au total de médailles et première au classement des points médailles. Hâte maintenant de voir la suite. Et donc, comme d'habitude, les amis, je vous ferai tous les jours un petit compte rendu et je vous donne rendez-vous demain soir pour la suite des aventures dans ces Jeux Olympiques 2024. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.